Je lis du livre de Matthieu chapitre 2, les versets 3 et 4, ce qui suit. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Prions. Le thème, c'est Assemblée. Seigneur, voici Jérusalem, qui est sens dessus dessous. Alors que nous étudierons ces deux versets, que ton esprit nous éclaire, nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Pour celles et ceux qui découvrent maintenant, je vais relire versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Généralement, en ce temps-là, dès qu'il y avait quelque chose qui se passait, il y avait des espions, des personnes à la solde du roi, qui étaient aux aguets, à l'écoute du moindre renseignement pour informer le roi. Et c'est ainsi que lorsque ces hommes sont arrivés, ils demandaient pour le roi des Juifs. L'information fut transmise à Hérode. Que fait-il? Versets 3 et 4. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Parce que, en un instant, ces hommes qui passaient dans la ville, les gens les regardaient, mais qui sont-ils? Ils sont venus pour adorer le roi des Juifs. Comme une traînée de poudre, l'information circulait dans Jérusalem. On a un roi qui est né, attention, on va régler le compte des Romains. Et quand Hérode apprend qu'il y a un roi qui est né, il a peur. Parce que si un roi est né, il fera la guerre, il va soulever le peuple contre lui, on va le tuer. Que fait-il? Il assemble tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Quelle tristesse! Hérode, il convoque les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les scribes. Des personnes qui sont bercées dans les Écritures, des personnes qui ont l'information, qui pourront lui dire où naîtra le roi des Juifs. Et il obtient l'information d'eux. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà révélé. Quelle différence y a-t-il aujourd'hui entre la naissance du Christ et sa prochaine venue? Quelle était la situation des principaux sacrificateurs et des scribes? Ils appliquaient à la lettre Matthieu chapitre 25, où Jésus rapporte l'histoire du mariage. Et 10 vierges se trouvent dans une salle de festin. Mais il y avait 5 folles et 5 sages. Tandis qu'elles attendaient l'arrivée de l'époux, la Bible déclare toutes s'assoupirent. Elles prirent sommeil. Elles dormaient profondément. Quand l'époux arrive, elles se réveillent en sursaut. Elles se rendent compte qu'elles n'ont plus d'huile. 5.
Et l'huile représente le Saint-Esprit. Jésus annonce déjà que lors de sa prochaine venue, tu peux lire ça dans Matthieu 25, les gens dormiront. Pour sa première venue, les principaux sacrificateurs et les scribes, comment étaient-ils? Ils dormaient. Pareil. Qu'est-ce que cela t'indique? Que tu prends le risque d'être endormi. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas au sérieux la parole de Dieu. Prions. Seigneur, comme Salomon lui-même l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il dit de manière claire et précise, ce qui s'est déjà passé reviendra. Et nous réalisons que les personnes qui étaient censées annoncer le retour de Jésus sont en train de dormir, exactement comme il l'a annoncé dans la parole. Seigneur, pendant que des gens dorment, m'aider, d'éclairer celles et ceux qui lisent la parole, afin qu'elles ne s'endorment plus, mais qu'elles se réveillent. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.